Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous continuons une fois de plus à vivre notre relation de foi avec l'Éternel des armées, à vivre notre intimité avec notre Dieu, avec Papa Yahweh qui a créé chacun et chacune de nous. Aujourd'hui, nous allons toujours utiliser deux textes pour voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous allons continuer la lecture du livre de la sagesse au chapitre 13, les versets 1 à 9, dans lequel l'écrivain de ce passage va dire à la fin que si les gens de ce monde ont été capables d'avoir une idée sur les cours éternels des choses, en d'autres termes, si le monde actuel a été capable de découvrir des choses, comment n'ont-ils pas été capables de découvrir qui est le maître du monde, le maître de l'univers? Cela semble une question importante parce que nous avons toujours l'habitude de vouloir opposer la science à la foi et on met la science au-dessus de tout. Alors si la science est capable de tout, comment n'est-elle pas capable de découvrir que le monde a été créé par quelqu'un de puissant, par quelqu'un qui a existé avant ce monde? Ensuite, nous allons prier avec le psaume 18 qui dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Prenons l'habitude, le bien de mon Père, de prier avec les psaumes, car Jésus lui-même priait les psaumes. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 26 à 37, dans lequel le Seigneur parle de la venue du Fils de l'homme et va dire le jour où le Fils de l'homme se révélera, ce jour-là, le béni de mon Père sera un jour béni. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de ce matin. Je vous invite vraiment à lire ces textes très intéressants ce matin et surtout, bienvenue. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les biens de mon Père, chacun sa bibliothèque de sagesse, de lire dans le chapitre 13, les versets 1 à 9, et ensuite nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 26 à 37. Bonne méditation. Surtout de
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et le crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Les bénis de mon Père, c'est l'exclamation de Jésus-Christ devant la foule. C'est l'exclamation de Jésus-Christ face au comportement des 10. C'est l'exclamation de Jésus-Christ qui peut montrer non seulement son étonnement, mais surtout qui veut nous enseigner. Lorsqu'on lit le texte, on voit tout l'intérêt du récit qui se concentre sur le contraste entre l'avant et l'après. Nous voyons bien comment les 10 intercèdent, mais un seul revient pour rendre grâce, rapporte à Jésus en lui reconnaissant la grâce de sa guérison. Or, qui plus? Le seul qui revient est un Samaritain. C'est un étranger, comme dit Jésus, mais aussi un homme à la religion douteuse, à la religion erronée. En déduirons-nous que toutes les religions se valent? On peut se poser cette question. Parce qu'il faut dire, les biens de mon Père, le Samaritain était considéré comme quelqu'un qui prie autre Dieu que le Dieu de Jérusalem, que le Dieu d'Israël. Et c'est pour cela que le Samaritain était considéré comme un païen, ou alors, comme nous le disons, un Dieu douteux. Mais c'est lui qui a la grâce de la guérison, pas comme les 9 autres. Et là, on peut se dire que toutes les religions se valent. Comme on l'entend souvent autour de nous dire, toutes les routes mènent à Rome. Bien sûr que non. Toutes les routes ne mènent pas à Rome. Toutes les religions ne se valent pas. Non. Mais que les hommes dont nous avons des raisons chrétiennes de recuser la religion ou l'absence de religion peuvent largement nous en remontrer quant au sens de Dieu, quant à la force de la conviction, quant à la générosité à l'égard d'autrui. C'est ce que nous pouvons comprendre dans cette histoire, que ceux qui ne pratiquent pas la foi comme nous, ceux qui ne sont pas chrétiens comme vous et moi, ceux qui ne sont pas des baptisés, ceux qui ne s'asseyent pas au premier banc dans l'église, ceux qui ne passent pas le temps à chanter matin, midi, soir, qui se disent charismatiques, ainsi et ça, ceux-là sont là, mais ceux qui ne font pas comme eux, qui ne sont même pas chrétiens, peuvent nous donner des leçons. Et c'est ce que nous pouvons voir au milieu de nous. Souvent nous réclamons faim, bien priant, bien rempli dans la foi, mais nos actes laissent à désirer. Voilà 9 parmi les 10 qui étaient des Juifs purs, qui pratiquaient la loi, qui connaissaient que le Messie devait arriver, qui attendaient le Messie. Mais lorsque le Messie s'est révélé en eux à travers les miracles, aucun d'eux n'a pu revenir rendre grâce, aucun d'eux n'a pu revenir reconnaître la messianité du Christ ou reconnaître que le Christ est loin de Dieu. Ils sont tout simplement partis. Mais celui qui n'était pas juif, qui n'attendait pas le Messie, qui n'avait pas, comme on peut le dire, cette attente de la venue, lui, il a reconnu dans le geste de Jésus
quelqu'un d'important. L'absence de reconnaissance envers Dieu et où cette reconnaissance s'exprime-t-elle le mieux, sinon dans la liturgie de l'Eucharistie en particulier, sinon lorsque nous célébrons la messe. L'absence d'action de grâce transforme l'être humain que nous sommes en consommateur et en profiteur de la grâce de Dieu. Elle le déshumanise jusque dans les profondeurs de son esprit et dans les profondeurs de son cœur. Si Dieu nous bénit tous les jours, Dieu nous fait pour nous des miracles tous les jours, Dieu nous accompagne tous les jours et que nous sommes incapables de faire l'action de grâce, cela n'est pas nécessaire, cela n'est pas bon. Nous devenons des consommateurs des grâces de Dieu, nous ne devenons pas ses fidèles, nous ne devenons pas ses fils, nous ne devenons pas ses filles dans la communion. Les bien de mon Père, cela est important. Il y a une disposition très importante qui est biblique dans l'Ancien Testament, la loi lévitique, où Dieu demande très clairement d'apporter le 10e de ce que nous avons pour la construction du temple. Le 10e. Mais qu'est-ce que nous faisons, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu as payé ta dîme? Quand tu vas à l'église pendant l'offrande, qu'est-ce que tu donnes comme offrande? Est-ce que tu cherches les derniers jetons, les dernières piécettes d'argent pour mettre dans le panier? Ou est-ce que tu prends la peine d'offrir le 10e de ce que tu as obtenu à Dieu? Et quand on parle de la dîme ici, ce n'est pas seulement en moyens financiers, c'est aussi en temps. En temps parce que Dieu nous donne 24 heures par jour. Est-ce que dans les 24 heures, tu es capable de prendre le 10e de 24 heures, c'est-à-dire au moins 2 heures de temps pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle? Oui, toi aussi, est-ce que tu as le temps d'aller dire merci pour tout ce que Dieu fait dans ta vie? Tout ce que tu es en train de m'écouter, c'est parce que Dieu t'a donné le don de la vie et que tu t'es levé. Est-ce qu'en te levant, tu as dit merci à Dieu? Oui, si tu es en train de m'écouter, c'est parce que Dieu t'aime. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour le travail qu'il t'a donné? Merci à Dieu pour le mari, pour la femme qu'il t'a donné. Merci à Dieu pour les enfants, les petits-enfants qu'il t'a donné. Merci à Dieu pour le bien matériel, meuble qu'il t'a donné. Mais surtout, merci à Dieu parce qu'il a offert son Fils en sacrifice pour toi. Merci à Dieu parce qu'il s'offre régulièrement dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'autel pour toi. Est-ce que tu dis merci? C'est le plus gros cadeau que Dieu peut nous donner. Nous racheter, nous donner le salut. Et il le fait à travers Jésus-Christ. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ton ange gardien qui t'accompagne tous les jours et qui veille sur tes pas? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ton saint patron qui intercède pour toi? Prions et confions-nous à Dieu qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour est fidèle.